on s'est interrogé sur la réponse apportée en termes de logement aux seniors. À partir de là, on a regardé qu'est-ce qui existe sur le marché. Et aujourd'hui, tu as 3 grandes réponses. Le maintien à domicile, qui est la réponse privilégiée par le grand public. La deuxième grande réponse institutionnelle, c'est la résidence autonomie, les anciennes maisons de retraite non médicalisées. Et puis la dernière réponse qui a été mise en place par le marché, celle-là, c'est les résidences services seniors avec tout un panel de gestionnaires issus la plupart du temps de promoteurs ou de grands gestionnaires d'EHPAD. Donc une relation aux seniors qui est très tourné vers le côté commercial. Et nous, on s'est posé la question, le senior à revenu moyen, 1 500 € par mois, c'est ça à peu près le revenu moyen d'un senior en France, mais lui, il est trop riche pour entrer en résidence autonomie, pas assez pour entrer en résidence service senior, et donc il lui reste le maintien à domicile avec les inconvénients de ce dernier lorsque notamment tu rentres dans un début de perte d'autonomie. On a développé pas mal de réflexions et puis il y a eu une rencontre avec un agent immobilier qui nous a interpellés à Pi en nous disant « mais est-ce que vous êtes capable de faire du logement meublé non professionnel, c'est-à-dire des produits de défiscalisation ?» Il nous a dit « ben ouais, pourquoi pas ?» Et on est sorti de notre champ habituel. On s'est dit « mais nous, association, en fait, on sait faire avec notre secteur social, on développe cette approche très humaine pour l'ensemble de nos publics, on a une expérience et un savoir-faire avec nos vieux migrants, pourquoi est-ce qu'on ne se positionnerait pas sur ce credo-là ?» La spécificité de ce projet, c'est effectivement que le loyer est une redevance, donc loyer plus les fluides, l'assurance habitation est aussi comprise, la taxe d'ordure ménagère et tout ce qui est l'accès aux animations que l'animatrice proposera et le système de gardiennage, c'est-à-dire que nous allons avoir un gardien qui sera sur place et qui pourra surveiller. Et ce sentiment de sécurité chez le public senior est très important. Le projet est très innovant puisque ça se situe entre le domicile à proprement parler et une maison de retraite. Tout le travail intergénérationnel que l'on va pouvoir instaurer ici, c'est très important pour les seniors puisqu'ils se sentent utiles. On pourra faire de l'atelier soutien scolaire, des choses comme ça. C'est très important pour eux de se sentir utiles et acteurs. Aujourd'hui, ce produit-là est en train d'avoir un rendez-vous avec l'ensemble des acteurs. 10 ans pour sortir la première opération, sauf qu'aujourd'hui, on croule sous les demandes. On a été identifié par les majors de la promotion immobilière qui veulent tous travailler avec nous parce qu'on apporte un nouveau souffle sur les territoires en termes d'offres de logement aujourd'hui non pourvus. Aurélie, il y a quelques années, se questionnait sur le devenir de son public historique dans les foyers de travailleurs migrants. Il y a eu une réflexion menée en partenariat avec le département du Nord et la CARSAT sur justement comment accompagner au domicile les personnes âgées, immigrées et ou précarisées. On a si on peut dire, deux types de profils de personnes accueillies. Donc on a nos anciens travailleurs migrants qui étaient déjà là du coup à l'origine du projet, donc qui ont vieilli, qui ont une perte d'autonomie, des problèmes de santé qui se sont ajoutés. On a un autre public qui est du coup orienté en général par des partenaires médico-sociaux qui viennent de logements diffus en général. Donc c'est des personnes qui sont retraitées en perte d'autonomie, qui ont un besoin d'accompagnement par des auxiliaires de vie et du coup un accompagnement santé et ou social. L'idée au sein de l'EVA est de mutualiser les aides à domicile auprès des personnes. Donc chacun a un plan d'aide individuel et ce plan d'aide est revu par le biais de la mutualisation. Certaines heures d'aide au corps, etc. évidemment restent individuelles et d'autres heures peuvent être mutualisées telles que les courses, l'entretien du linge, etc. Ce qui permet une économie de temps d'intervention et cette économie est dédiée à d'autres actions plutôt collectives qui sont menées par les aides à domicile. La plus-value, donc, c'est déjà d'avoir un accompagnement par les auxiliaires de vie qui est beaucoup plus dense que ce qu'ils auraient s'ils étaient dans un logement diffus. C'est-à-dire que comme on mutualise les aides à domicile, on a la présence d'auxiliaires de vie entre 2-3 heures minimum par jour, ce qu'ils n'auraient pas du tout s'ils avaient un plan d'aide classique dans le diffus. Vraiment, c'est convivial, c'est très bon pour nous. Il y a des gens que je ne connaissais pas, mais on se connaît maintenant, on se côtoie et on change des idées. Mais c'est formidable, quoi. Aujourd'hui, sur le projet de l'espace de vie adapté, notre objectif, c'est de réussir à trouver un équilibre financier. L'intérêt quand même de l'espace de vie, c'est qu'il répond vraiment à un besoin spécifique, pour un public spécifique.
Et c'est ce qu'il faut retenir quand même de ce projet. La jeunesse du projet, c'est la rencontre de 3 intentions. Celle d'Adélis, qui depuis des années porte l'idée de répondre aux besoins des seniors, en particulier sur le lien social. La deuxième, c'est Habitat 44, qui est un bailleur social et qui souhaitait lui aussi travailler avec nous de façon innovante sur la question du logement des seniors. Et puis la ville, une ville de Couëron, dans la métropole nantaise, qui avait identifié clairement un besoin par rapport à son public senior. Sur cette base-là, on a répondu ensemble, Habitat 44 et Adélis, à une consultation pour répondre à un projet de façon un peu décalée. Nous a été assez vite opposé, à la fois le fait que c'était temporaire, à la fois prioritairement pas destiné pour un public senior, et même si on a pu expliquer que d'autres situations existaient, on nous a rapidement orienté plutôt sur la résidence autonomie, qui pour nous était fait plutôt avec du financement PLS, alors qu'on souhaitait s'adresser de façon particulière aux seniors à faibles ressources. D'où le projet d'un tiers-lieu, d'avoir au sein de la résidence un lieu qui accueille aussi d'autres activités, d'autres acteurs du territoire, d'autres publics. Ce projet mise sur des valeurs de solidarité, de citoyenneté. C'est l'enjeu fort de cette résidence. Et ce projet est porté par ce tiers-lieu, financé aussi par la mairie de Couëron, donc avec un impact sur la commune. L'idée étant de partager les initiatives, de rendre les gens solidaires entre eux, de faire appel au bénévolat, de se rendre service, de miser vraiment sur l'intercitoyenneté. C'est vraiment de pouvoir trouver un modèle qui réponde aux besoins des publics. Mais on sent bien que notre projet, c'est aussi de travailler dans le cadre de la refonte de la circulaire de 2006 sur les résidences sociales, de pouvoir travailler avec la DIAL et avec l'ensemble des acteurs qui eux aussi expérimentent sur ces projets-là, afin de faire bouger la ligne réglementaire, afin de permettre à ce type de public, à ce type de projet social de se déployer dans les prochaines années.